Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Chantal Goujon, conseillère épicure. Aujourd'hui, je vous parle de desserts. Puis je vous dirais qu'on a beaucoup chez Épicure des desserts. Au début, je me disais, Caroline, pas tant que ça, mais je me suis mis à sortir tout ce qu'on a comme dessert. On a du choix. Alors, je vous commence ça aujourd'hui avec les mélanges pour yogourt. Celui-ci, c'est le petit fruit d'été. Super intéressant parce que c'est des petites fraises déshydratées. Moi, maintenant, j'achète un pot de 500 ml de yogourt. Le tour est joué, je mets ça dedans. Attention, super important de ne pas le mettre dedans et de le manger tout de suite. Ça va être dur sous la dent. Alors, mettez-le dans votre yogourt, brassez-le, laissez-le macérer afin que vraiment les morceaux de fraises se détendent et ça va vous donner un yogourt aux petits fruits vraiment très délicieux, parfait pour vos smoothies, dans vos salades aussi, hein, quand vous faites une vinaigrette balsamique, vous pouvez rajouter ça et mettre un petit peu de vinaigre, de fraises et le tourigou, ça vous fait vraiment une super belle salade. On a dans la même gamme le trüffle au chocolat et le mélange gâteau-carotte. Alors voilà pour ces mélanges-là. On a aussi les mélanges d'épices tarte aux pommes et cannelle pour mettre dans vos gâteaux. Le mélange de tarte aux pommes, lui, ce qu'il va avoir de plus, il marque épices sur le pot parce qu'ils ne donneront pas leur recette, bien sûr, mais un petit mélange de cardamome avec un petit peu de saveur supplémentaire dans vos tartes aux pommes. C'est vraiment très intéressant comme petite épice. Moi, je le préfère à la cannelle. C'est beaucoup plus doux. Alors, c'est une question de choix, mais celui-là, c'est vraiment une petite épice pour assaisonner vos desserts. Alors, voilà. On a aussi les puddings. Pudding caramel salé. Dans ce cas-ci, j'ai aussi pudding au chocolat. Important, c'est de la farine de tapioca à l'intérieur qui va remplacer la gélatine. Alors, attention quand vous allez le brasser. Ils disent ici de prendre une mixette, mais faites pas ça, juste au petit fouet, là. Mélangez-le, pas trop vite, doucement. Si vous allez trop vite, ça va comme casser le tapioca, ce qui va faire que ça va mousser au lieu de bien prendre en pudding et de faire un pudding onctueux. Votre mélange va être l'équivalent de 4 petits bols à préparation. C'est la portion parfaite pour votre dessert, finalement. C'est la portion parfaite pour vous. Ça va vous en donner 4 fois. Alors, bien intéressant. Il faut savoir que si vous avez besoin de l'amener dans vos lunchs, c'est un couvercle en silicone et c'est assez hermétique au point que même si je mettrais de l'eau et je brasserais, on ne verrait pas l'eau sortir. Et nos bols sont gradués. Alors, quand vous allez arriver à une demi, c'est que c'est une demi-tasse. Vous avez votre portion parfaite de pudding. Alors, je répète, pudding chocolat, pudding caramel. On a aussi nos sauces. Sauce au caramel ou sauce fudge au chocolat. Sauce au caramel, je ne sais pas si c'est la traduction, mais ça goûte le sucre à crème. Ça goûte pas du tout le caramel. Vous le mélangez, ici, en arrière, ils disent avec de la crème 35% à fouetter et du beurre. Celle-là va vous donner un crémage au sucre à la crème. Mais si vous mettez seulement de la crème 15%, ça vous fait une méchante belle sauce au caramel pour mettre sur vos gâteaux, pour mettre aussi sur la crème glacée. C'est vraiment très délicieux. Regardez la couleur, là, ça a vraiment la couleur du sucre à crème. C'est vraiment très bon. Fudge au chocolat, parfaite aussi pour vos fameuses fondues au chocolat. Et quelque chose que je peux vous donner comme petit truc qui est très, très intéressant. Vous mettez sur une planche vos fruits, vos gâteaux et vous coulez le fudge au chocolat. Vous pouvez mettre un petit peu aussi de sauce au caramel dessus. Comme ça, il n'y a pas personne qui trempe quand vous avez énormément de gens. Super intéressant pour celle-ci. On a le mélange aussi à brownies sans gluten. Celui-là, c'est une farine de pois chiches. Alors, attention à ceux et celles qui sont allergiques aux pois chiches. Alors, farine de pois chiches à l'intérieur. Tu sais, souvent, on a des gens qui nous disent « je suis allergique au gluten ». C'est pratique d'avoir ça dans notre garde-manger. Vous l'ouvrez, vous le mélangez avec, voyez-vous, dans ce cas-ci, là, ils disent... 2 œufs avec une demi-tasse d'huile, that's it, et vous avez votre brownies. Ici, je vous ai préparé le moule, la petite portion que j'adore parce que ça va vous faire une portion parfaite de dessert. Vous allez faire votre brownies, vous allez le mettre à l'intérieur et vous allez faire cuire. Vous savez, souvent le brownies,
dans le milieu, là, c'est pas cuit. Là, ici, ça va être tout cuit uniformément. C'est fantastique. Pour faire vos beurre tendres aussi pour les enfants, hein, au lieu de couper, c'est vraiment fabuleux. J'adore, moi, la petite portion pour les glaçons, tout simplement. C'est vraiment très, très parfait pour moi, à mon goût, à moi. Vous auriez pu aussi faire la fameuse pudding au caramel et déposer un petit morceau de votre brownies que vous aviez et vous avez un dessert vraiment sucré, salé, chocolat, caramel, vraiment délicieux. J'espère que vous allez retenir tout ça, prendre des notes, là, mais je sais que ça m'en fait beaucoup, mais c'est vraiment intéressant le dessert, on dirait qu'on est porté à écouter. Pain aux bananes, assez simple, on mélange avec 2 œufs et 2 œufs et 2 bananes, hein? C'est vraiment assez simple. Pain aux bananes aussi peut être remplacé si vous n'aimez pas la banane par de la compote de pommes ou une purée de citrouille. Ça vous donne un gâteau super intéressant. Ici, on a le moule rond en silicone qui peut aller au four, mais aussi au micro-ondes. Alors, si vous êtes pressé, vous pouvez faire votre mélange. Vous pouvez le mettre dans votre moule en silicone. On ne beurre pas, on ne farine pas, ça se démoule facilement. Au micro-ondes, entre 4 et 8 minutes, votre gâteau est prêt. Fait que si vous recevez et que vous avez énormément de choses à faire, vous n'avez pas le temps pour un dessert, vous allez voir, c'est assez méprendre. Vous pourriez aussi faire le brownies et le gâteau aux bananes, les mixer tous les deux ensemble, ça va vous donner une espèce de gâteau marbré. Intéressant de savoir, c'est que le gâteau banane, lui, c'est de la farine, de la farine de riz, oui, effectivement, versus lui qui est de la farine de pois chiche. Alors, pour les allergies, je veux juste le mentionner. Alors, voilà pour les gâteaux. On a aussi, pour les gens qui sont sans gluten ou cœliaques, la farine pour bagel et beignes, que vous allez pouvoir faire vos bagels et vos beignes vous-même avec le moule ici. C'est vraiment assez simple, c'est mélangé avec, pour les crêpes et les gaufres, c'est pour mélanger avec du lait, de l'huile et un œuf, aussi simple que ça. Et pour faire des bagels, c'est pour mélanger avec du yogourt grec. C'est la même farine, vous avez pour 2 recettes différentes. Alors, si vous avez des gens cœliaques dans votre famille, c'est vraiment la farine épicure qu'on a. On a aussi celle à pizza, mais là, dans ce cas-ci, je voulais vous parler des desserts. Pour finaliser mes desserts, j'ai les moules à petits pains que j'adore pour les pains aux bananes, les pains aux pommes. Je vais vous mettre une petite vidéo en dessous. J'ai fait un gâteau aux pommes qui s'est démoulé à la perfection. J'ai fait une vidéo quand j'ai démoulé. Alors, vous allez pouvoir être témoin de ça. J'espère que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui était dessert. Si vous avez d'autres idées, d'autres informations, donnez-les-moi. J'adore apprendre de vous aussi. Je trouve que c'est le partage, justement, chez Épicure qui fait qu'on grandit. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, tout le monde. Bye bye!